On associe les médecins aux évolutions qu'on peut faire dans Maya Médecin en les faisant venir ici avec nous pour travailler avec nous. On ouvre le logiciel, ils nous montrent qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire, à quel moment. Ça, c'est la première étape. Et puis après, on va leur demander de faire fi du logiciel. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas qu'ils nous expliquent ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'ils nous expliquent quel est leur besoin. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de faire dans leur journée. Et là, on va aller creuser avec eux. Ok, vous avez besoin de faire ça. Pourquoi ? Parce que derrière, il y a probablement quelque chose que eux, ils vont avoir en tête, qui va être là quelque part, mais nous, on va pas l'avoir. Et si on ne sait pas vraiment ce qui se cache derrière, on ne peut pas leur apporter la meilleure réponse possible dans le logiciel. Le bénéfice pour nous sur cette co-construction qu'on va avoir avec les professionnels de santé, c'est de pouvoir diminuer le nombre de clics. C'est-à-dire que si on comprend ce qui se passe chez le professionnel de santé, pourquoi il a besoin de faire telle ou telle action, on va réussir à simplifier son quotidien, pas uniquement sa journée, chaque consultation. Donc on va pouvoir limiter le nombre de clics. Et ce qu'on garde en tête quand on développe nos logiciels, c'est comment on fait en sorte que nos professionnels de santé ils passent le moins de temps possible sur nos solutions, pour qu'ils passent le plus de temps possible avec leurs patients. C'est ça qui nous intéresse. C'est pas qu'une question de clics, c'est une question de facilité d'accès à l'information, de simplification de tous ces éléments-là, ce qui parfois dans notre écosystème de santé n'est pas simple. C'est vrai que c'est pas évident de pouvoir faire simple, donc on veut s'assurer que réglementairement parlant, bien sûr que toutes les validations, l'approbation du patient, du professionnel de santé sont là, mais une fois que c'est fait, il faut que ça puisse être utilisé de manière automatique et le plus simple possible. Et ça nous permet quand même de pouvoir remonter auprès des institutions ces points d'amélioration qui, côté réglementaire, doivent être améliorés. Donc, du coup, côté ANS, la CNAM, voilà, les institutions réglementaires.